C'est vrai qu'on a opté pour la continuité. C'est important, si vous voulez, en direction de la CAN 2019, d'être dans cette continuité. En équipe nationale, on n'a pas toujours le temps d'avoir des matchs amicaux, de pouvoir jouer tout le temps. Je crois que c'est important aujourd'hui de continuer à avoir vraiment cette cohésion, arriver à jouer collectivement ensemble. Pour que cela puisse se faire, il faut vraiment essayer d'avoir un ossature quand même assez solide. Mais effectivement, du fait qu'on s'est qualifié, ça devrait nous permettre, si vous voulez, de changer de système, de changer peut-être certains joueurs. C'est ce que nous allons peut-être faire lors de cette rencontre contre la Guinée équatoriale. Ne pas oublier aussi qu'il nous reste un match encore au mois de mars. Si c'est pour faire des essais, je crois qu'on aura toute l'occasion de convoquer d'autres joueurs et de leur donner la possibilité de s'exprimer. Mais sur cette rencontre-là, on a vraiment préféré garder l'ossature du groupe. Il y a le retour d'Hassan Djoussé qui est important. Il y a eu des garçons qui ont été malades, d'autres blessés lors de la dernière rencontre au Soudan. Donc je pense que c'était important de les rappeler et de voir un petit peu leur niveau mental et surtout où est-ce qu'ils en sont sur le plan physique aussi. Voilà, bonjour coach, Jacques de la RFM. Voilà, donc ma question est relative, disons, à une certaine déclaration que vous avez eu à faire par le passé, si je me trompe. Vous évoquez en tout cas la différence de niveau qu'il y a entre, disons, les clubs et l'équipe nationale de certains jours. Et je pense que vous avez fait référence à l'intermédiaire. Donc, quelque part aussi, dans la prise du jour, après ce qui est un petit peu vraiment dans la vidéo, a évoqué la présence de quelques attaques qui pourraient être en cas de ce match. Alors, qu'est-ce qui bloque à votre niveau pour que le médiateur ne soit pas bien fonctionnel? Et puis la seconde position, c'est la difficulté de cette rencontre, sachant que le Sénégal est déjà qualifié pour la fédération. Est-ce que cette équipe va revenir, disons, avec le même état d'esprit? Comment comptez-vous travailler, en tout cas, pour permettre à cette équipe d'engager cette rencontre considérée? Bah écoutez, c'est à peu près la même question que Wouri m'a posée, c'est dans cette direction-là. Pourquoi n'avoir pas amené de nouveaux joueurs vu qu'on est qualifié? C'est vrai, effectivement, qu'on est qualifié, mais dans le football de haut niveau, il y a toujours des enjeux. Il y a toujours des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, effectivement, alhamdoulilah, on s'est qualifié au bout de 4 journées. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut dormir sur nos lauriers. D'habitude, on joue avec un système. Lors de la Coupe du Monde, on a joué avec un système. Je pense que lors de cette rencontre, ça nous permettra de voir un autre système avec d'autres joueurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer, d'être titulaires. Et je crois que ce qui est important, ce n'est pas seulement, si vous voulez, l'individualité ou bien la qualité intrinsèque individuelle de nos joueurs. Ce qui est important, c'est arriver vraiment à mettre en place un groupe compétitif. Et je le dis, je le répète, et le dernier match contre le Soudan nous l'a montré encore que c'est le groupe qui est important. Donc on a eu sur ce match-là quand même plus de 7 absents. Ça nous a pas empêché de gagner là-bas malgré un match très difficile. Et c'est cet état d'esprit que je veux avoir. L'équipe nationale, c'est pas seulement 11 joueurs qui jouent tout le temps, mais c'est un ensemble. C'est des joueurs compétitifs qui jouent en club et qui sont capables de revenir. Et que s'il y a effectivement des suspensions ou des blessés, qu'ils puissent pallier à ces absences-là. Donc concernant Crépin, je crois que c'est un garçon qu'on suit. Depuis quelque temps, il a disparu un petit peu avec l'FC Bruges, mais il travaille, il revient, c'est un jeune joueur. Si vous me parlez de son absence, j'ai envie de dire qu'à ce poste-là, il y a un garçon qui s'appelle Sadio Mané, à son poste, il y a des Baldé Keita, à son poste, il y a des Opanguet, des Mbaïnian. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, au mois de novembre, je pense que ces garçons-là ont quelque chose de plus que lui. Mais on peut compter sur sa polyvalence. On sait qu'il est capable de jouer aussi dans le milieu. Donc, c'est un garçon qu'on continue à suivre. Donc, quand je dis effectivement qu'il y a une différence entre le niveau international et le niveau national, ce n'est pas discréditer nos joueurs. Non, c'est pas du tout ça. Je crois que mes propos ont été un petit peu déformés. Donc, je vais m'exprimer et pour que ça soit un peu plus clair. Je dis bien que, bien sûr, entre l'équipe nationale et les clubs, c'est différent. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à faire la différence entre une équipe où on rencontre les joueurs tous les 4 jours
et une équipe où pratiquement tout le long de l'année, tout le long de la saison, l'entraîneur a vraiment à sa disposition ses joueurs. Donc on a vu quand même pas mal de joueurs très bien jouer avec leur club, marquer des buts ou bien être titulaires dans leur club. Et pourtant, quand ils arrivent en équipe nationale, ils ont du mal à s'exprimer. Et ça, je pense que vous êtes conscient de ça, vous le voyez. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. En Afrique, ce n'est pas seulement une histoire de football. Je crois que c'est d'abord les hommes. C'est une question d'attitude, de mental. Quand vous allez dans des pays comme le Soudan, dans des pays comme Madagascar, où les conditions sont difficiles, au-delà des qualités intrinsèques footballistiques, on parlera surtout de la mentalité, du mental des hommes. Donc ça, c'est important aussi. C'est important de prendre en considération cela.